Salut, c'est César. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de comment se faire des amis à l'âge adulte. Souvent, les relations amoureuses retiennent toute notre attention. Mais je dirais que les relations d'amitié sont parfois plus importantes pour notre bonheur et notre santé. Tout comme les relations amoureuses, il est parfois difficile de créer des amitiés saines et durables à l'âge adulte. Mais pourquoi est-il si difficile de se créer des amitiés à l'âge adulte? Donc, je vais vous faire un petit historique. Il y a de ça quelques mois, donc ça remonte à peut-être novembre. J'étais invité par un pote en soirée et je me dis, oui, pourquoi pas, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai organisé une soirée. Enfin, on est potes, voilà, entre guillemets, on est potes, on n'est pas amis. Et donc, je suis parti à cette soirée, etc. Donc, souvent, comme il y a souvent, il y a des gens que certains, on a des potes en commun, donc je me dis peut-être qu'ils sont là. Des fois, il y a souvent des nouvelles personnes, donc c'est l'occasion aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Donc, comme mon habitude, quand je vais en soirée, je me présente à tout le monde, je me dis voilà ce que je fais dans la vie. Souvent, les soirées, c'est par petits groupes comme ça. Donc, je vais voir un petit groupe, après je vais voir un deuxième petit groupe. Je me présente, voilà, je m'appelle César, tatati, tatata, ainsi de suite. Je fais tous les petits groupes de la pièce. Oui, donc je fais tous les petits groupes de la pièce. Il y en a qui étaient dans la cuisine, donc je papote avec eux, je me sers un verre, blablabla, on papote et tout. Et puis, je me dis tiens, c'est bizarre, j'arrive pas à connecter avec les gens. J'arrive pas à tisser du lien, à connecter. Genre des petites blagues, ça fait sourire. Les gens rigolent pas forcément, il y a pas d'échange. Et je me dis ouais, c'est curieux, c'est la première fois que ça m'arrive. Pour moi, ce fut vraiment très surprenant parce que je vous explique aussi ma vie, le contexte d'avant, c'est que ça fait depuis que je suis petit, quoi, j'ai jamais eu de souci à m'intégrer, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, quel que soit l'événement. J'arrive, je dis bonjour aux gens, je sors deux trois blagues, j'arrive, machin, truc. Des fois, le temps d'une soirée, je me trouve un meilleur pote. On passe notre temps à rigoler, la folie. Et j'ai jamais eu vraiment de problème d'intégration. Même des fois, j'allais dans des soirées où je connaissais vraiment personne pour des fois me stimuler, sortir de ma zone de confort. J'allais connaissant vraiment personne et au final, j'arrivais à accrocher, prendre des numéros, revoir les gens. Enfin, il y a à créer vraiment un cercle, on va dire ça, un cercle d'amis, de potes, de gens de soirée. Donc, pour vous donner un exemple récent, donc j'étais parti en vacances à Budapest pour aller au Ziget. Donc, ça remonte à l'été dernier, ouais. Donc, août, je crois. Je me rappelle plus trop des dates. Bon, c'était vers août, je crois. Enfin, début août, je sais plus, bref. Et donc je vais aux Ziget, c'est tout, donc normal. Comme je connais pas Budapest, je me balade dans la rue avec mes potes et puis je suis au feu rouge, normal, j'attends tranquille que le feu passe vert. Puis il y a un groupe de personnes qui arrivent et là ils font nanana, comment ça va et tout. Est-ce que tu peux nous guider et tout? Et je fais ah non, désolé, c'est mon premier jour ici, je connais rien, je suis tout nouveau et tout. Et puis là ils me regardent genre choqués, ils me disent ah mais on pensait que t'étais du coin. Je fais tiens, c'est curieux et tout, puis on a papoté et après voilà bon voilà, ça s'est fait naturellement, on a pu échanger. Enfin, il y avait un discours, je leur ai expliqué que j'étais pas là, que j'habitais pas là-bas, etc. Donc oui, c'est comme on a l'habitude, les gens viennent facilement vers moi. Et après je leur réponds, etc. Même des fois quand je rentre dans un café, je connais personne, je prends mon café tranquille. Ça m'arrive et après un gars qui me dit ah t'es tout seul, machin, tu viens d'où, tu fais quoi, blablabla. On commence à papoter et le contact se fait naturellement. Pour tous ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, c'est vrai que les gens viennent facilement vers moi, même dans le métro, dans des soirées, etc. Bref. Fin de la parenthèse. Donc pour revenir à cette fameuse soirée avec mon pote et tout, j'ai connecté vraiment avec personne et j'ai trouvé il y avait un chien, une personne qui était venue avec son chien, un petit chat tout mignon. Donc je me suis dit bon, je suis pas venu pour rien, j'ai graille, j'ai bu et puis j'ai caressé le chien toute la soirée. Et donc après j'ai réfléchi en me disant mais est-ce que justement ce fait de ne pas connecter, de pas de tisser de nouvelles relations, la première fois que ça m'arrivait, est-ce que c'est un problème vraiment à moi ou ça touche aussi d'autres personnes? Donc là, je me suis dit, ah, ça me donne une idée de vidéo YouTube et je me dis, pourquoi pas y réfléchir et après, au fur et à mesure, faire des recherches, interroger les personnes autour de moi. Pourquoi pas en faire une vidéo si j'ai assez de matière ou de sujets à raconter. Et donc après, j'ai vraiment recherché autour de moi, à savoir ce que les gens en pensaient, savoir est-ce que j'étais le seul concerné ou pas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas le seul à, une fois passé l'âge adulte, à me dire qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se faire des nouveaux amis, rencontrer de nouvelles personnes, sortir de leur cercle habituel et vraiment tisser des relations saines et durables. Je me suis aussi posé la question, est-ce que je suis passé à l'âge adulte et je suis devenu moins sympathique ou pas du tout? Est-ce que c'était par rapport à mon apparence ou alors parce que je parais plus fatigué, j'ai plus de valises sous les yeux, je suis peut-être moins dynamique? Enfin, des fois, il y a une petite remise en question en disant est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est les autres? Donc, je vais vous partager cette réflexion que j'ai eue et toutes les recherches, analyses et questions que j'ai posées autour de moi.
J'ai vu aussi que sur Facebook, il existait des groupes, genre avec plus de 3000, 4000 membres, rencontre dans telle ville, rencontre amicale dans telle ville, trouver un compagnon de voyage, rencontre amicale et sincère dans telle ville, rencontre amicale pour faire les échecs. Et je me suis dit, mais ces groupes, il y en a à Volo, il y a aussi l'application Freemake pour pouvoir trouver des nouveaux amis, partager ses passions. Je me dis, mais en fait, ce problème, c'est la première fois que je m'étais confronté à ce problème, mais en fait, il ne me concerne pas personnellement, il concerne vraiment tout le monde. Donc, pour y répondre, il y a aussi, est-ce qu'on peut commencer par dire tout ce qui est l'aspect logistique. Chacun a sa vie bien rangée, chacun a son travail, ses occupations, et des fois, on a du mal à dégager du temps pour rencontrer de nouvelles personnes, tisser des amitiés. Et donc, ce temps-là peut être vraiment un frein à créer des nouvelles amitiés. On reste également dans nos habitudes, dans notre routine, et ça nous empêche de rencontrer aussi de nouvelles personnes. Il y a aussi peut-être le fait qu'en vieillissant, on a aussi tout notre passé, tout notre bagage émotionnel qu'on a enregistré, tout ce qu'on se dit aussi, ce que la société nous a ancré en disant si j'ai pas d'amis à l'âge adulte, mais est-ce que c'est grave, est-ce que c'est mal? Enfin, on se pose ces questions. Ça veut dire on va rencontrer une nouvelle personne et on aura du mal à s'ouvrir parce qu'on ne va pas dire qu'on a envie de rencontrer quelqu'un ni envie de tisser de nouvelles amitiés. En même temps, on veut que la personne nous apprécie. Donc, on est vraiment dans cette réflexion. Ce qui se passe aussi en étant adulte, c'est qu'on est plus dans la réflexion, on a du mal à créer de la spontanéité, j'ai remarqué. C'est moins spontané, on est plus dans la réflexion de qu'est-ce que je vais dire à cette personne, comment je vais l'aborder. Et voilà, c'est cette réflexion-là, je pense, de mon point de vue, qui un peu nous biaise le fait de la spontanéité, de dire bonjour aux gens, de sourire à des inconnus. D'après mon expérience, voici les quelques défis les plus difficiles à surmonter et à relever pour créer des nouvelles amitiés. Donc la première, c'est la peur du rejet. Donc en fait, la peur du rejet, c'est vraiment un sentiment fort qui nous empêche d'avancer dans la vie. C'est vrai que lorsque nous tentons de rencontrer une nouvelle personne, de nous adresser à une personne, ce qu'on a peur, c'est la peur du rejet qu'elle nous dise ah non, dégage, ou non, ou de manière plus polie, non, je pense que nous ne sommes pas sur le même lambda, que voilà. Et en fait, c'est pas la peur du rejet en soi. Bon, déjà, c'est frappant, c'est fort, mais aussi c'est le regard des autres. Quand on est rejeté, on va se dire mais qu'est-ce que les autres sont en train de dire? Est-ce que les autres, en fait, on pense à ce que les autres pensent en disant putain, lui c'est un loser, il vient d'être rejeté, ah le nul, comme ça. Et en fait, c'est cet état d'esprit qui nous pousse à justement éviter le contact pour éviter d'être rejeté. Et être rejeté, ça peut être aussi perçu comme douloureux et décourageant également. Il est tout à fait normal de se sentir anxieux lorsque nous souhaitons rencontrer de nouvelles personnes. Nous avons également aussi toute la pression sociale, comme je disais, le regard des autres, qui nous dit est-ce qu'on est en manque d'amis, est-ce qu'on n'est pas suffisamment bien pour pas avoir d'amis ou pour pouvoir créer de nouvelles relations. Pourquoi veut-on créer des nouvelles relations? En fait, c'est toute cette pression sociale qui nous empêche justement de vouloir créer des nouvelles amitiés. Après, je vais vous dire qu'en fait, le rejet, c'est pas le rejet d'une personne, c'est le rejet en soi, c'est pas mauvais. Et si on vous rejette pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais, de nul, etc., c'est juste, il y a la buena onda, le feeling n'est pas perçu comme ça. Et en fait, c'est tout à fait normal d'être rejeté et de pas convenir avec tout le monde. On peut pas être ami avec tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Et donc, en fait, d'avoir le rejet, ça veut dire, voilà, ça sert à rien que j'aille plus loin que cette personne. On n'est pas sur la même longueur d'onde à cet instant T. Donc, c'est tout à fait normal. Et donc, ça donnera la place et l'opportunité pour de nouvelles, voire de meilleures amitiés plus tard. Oui, le rejet, c'est une étape douloureuse, mais ça permet justement d'entamer le processus d'élimination. Il y a 7 milliards d'individus, on va pas être potes avec 7 milliards d'individus. Et c'est évident. Souvent, pour créer des nouvelles amitiés, vous essayez de dissimuler vos défauts, de paraître plus sympathique, de faire des efforts. Mais alors que pas du tout. Essayez d'être naturel, de montrer vos failles, vos faiblesses, vos insécurités. Tout le monde en a, quelle que soit la personne. Et donc, en baissant un petit peu votre garde, en essayant d'être plus naturel, cela permet rapidement de savoir si la personne est plus ou moins compatible avec vous. Il faut du courage vraiment pour assumer ses faiblesses et sa vulnérabilité. Mais le fait d'assumer tout cela permet vraiment de créer des amitiés saines et sincères. Donc, ce pas de vous assumer vraiment en vaut la peine. Aussi, le fait de nouvelles amitiés aussi repose sur le temps passé ensemble. Plus vous passez de temps avec une personne, plus vous apprenez à la connaître et plus, sur le long terme, cette personne deviendra amie. Par exemple, vous partagez la même passion, vous vous retrouvez tous les soirs ou tous les jours au club d'échecs et petit à petit, ou 1 heure par semaine sur des dizaines d'années, et ben, vous apprenez mieux à connaître cette personne ou alors, etc. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir de l'expérience passée, le temps avec quelqu'un permet aussi de nouer des amitiés qu'on n'aurait pas forcément aborder de suite, ou alors que grâce à une passion commune, cela permet de nouer des amitiés. Quand on est jeune, depuis tout petit, tu vois, tu peux
Depuis minot, c'est facile de se créer des amitiés. On est dans la cour d'école, on dit ah toi tu vas être mon ami, ok bah c'est bon, on est super potes jusqu'à la fin de notre vie. Et j'ai fait quoi au collège, lycée, hyper facile. Même en soirée, t'allais dans des soirées étudiantes, j'étais pote, ça allait vite, etc. On commence, on raconte des blagues, ça va hyper pote de nouer des nouvelles amitiés. Le contexte est propice à cela. Mais en étant adulte, chacun vit de son côté, chacun a son travail, comme j'ai déjà dit précédemment, sa vie de famille, ses enfants, ses obligations, faire de l'essence, faire les courses. Enfin, on est tous dans une routine, on est habitué, donc faut vraiment prendre le temps de dégager du temps en disant, voilà, je programme sur mon calendrier de prendre tel ou tel créneau horaire pour essayer de rencontrer des nouvelles personnes. Si ça, varier les créneaux si ça marche pas forcément. Prenez aussi également le temps d'aller sur les réseaux sociaux tels que le Facebook ou l'application Freemake pour regarder vos centres d'intérêt et savoir est-ce que je peux rencontrer des personnes en lien avec mon centre d'intérêt, que ce soit par exemple une fois par mois, 2 fois par mois. Et petit à petit, vous allez peut-être trouver des personnes dans la même situation que vous, avec qui vous avez soit des affinités sur les goûts, soit sur l'âge, soit sur vous aimez les mêmes choses, vous sentez une connexion se faire. Donc c'est vrai que faut aller dans ces endroits-là, faut pas avoir peur de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, c'est des petites étapes que je peux vous conseiller à effectuer. Donc voici 4 façons sans plus attendre pour se créer un nouveau cercle d'amis, se faire des nouveaux amis. Tout d'abord, concentrez-vous sur vous-même. Donc en fait, quand je dis concentrez-vous sur vous-même, ça veut dire prendre du temps à vous écouter, savoir ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez pas, assumer vos choix, assumer vos goûts, assumer vos passions et à développer justement le fait de vos passions, vos centres d'intérêt, pour pouvoir en parler librement, pouvoir argumenter dessus, pouvoir dire pourquoi j'aime ceci et qu'est-ce qui me plaît dans cette activité. Ne pas avoir peur, chacun a des passions. Ça peut être le cheval, les échecs, la lecture, et après développer là-dessus. Et vraiment être confiant dans ce que vous aimez, j'allais dire asseoir, pas son autorité, mais assumer et dire pleinement j'aime cette passion parce que, ou j'ai cette passion parce que c'est comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Et petit à petit, plus vous vous assumez en tant qu'humain, donc ça veut dire plus vous êtes vous-même, plus les gens vous trouveront intéressant et vous pourrez après soit partager votre passion, soit trouver des gens qui détestent votre passion, et ben c'est pas grave, vous passez à autre chose. Hein. En plus, en travaillant sur vous-même, vous apprenez à connaître vos forces et vos faiblesses. Et je trouve il y a rien de pire dans une amitié où il y a une personne qui a besoin entre guillemets d'être réparée. Ça veut dire elle est tout le temps émotive, etc. Enfin, si on ne résout pas ses propres problèmes, on a du mal à après aller vers les autres parce que ça nous renvoie toujours à nos problèmes. Donc c'est important de vraiment se concentrer sur soi-même, résoudre ses propres problèmes, connaître ses forces, ses faiblesses, et ensuite pouvoir s'ouvrir sur le monde, sur les autres. Deuxièmement, c'est chercher le rejet. En effet, plus vous apprenez à gérer le rejet, plus vous allez être à l'aise justement avec le fait de gérer le rejet. On vous dit non, c'est pas grave, vous passez à autre chose, vous tournez la page, ça va clac aussi vite. Donc en fait, oui, permettre d'accepter le rejet, ça veut dire que vous n'êtes pas en phase avec cette personne, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et que c'est beaucoup plus rapide au lieu de perdre du temps, essayer d'élaborer des plans stratégiques, du pourquoi, de comment je vais faire pour qu'après je sois très bien avec cette personne. Au final, elle vous rejette, vous dites ah bah c'est bon, j'ai pas perdu 1 mois, 6 mois, 2 mois. C'est non dans les 30 secondes. Alors qu'avec d'autres personnes, ça va coller tout de suite et vous aurez une amitié sincère, saine, épanouissante sur de nombreuses années. Donc en fait, le rejet, c'est pas le rejet de votre propre valeur de vous-même. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous ne valez rien, que vous êtes moins que rien. C'est juste que vous n'êtes pas en accord avec cette personne. Utilisez ce rejet comme une source pour apprendre et grandir. Donc j'ai fait une précédente vidéo sur la vente de bouteilles d'eau. En fait, le but de cette vidéo n'était pas de vendre des bouteilles d'eau aux gens, c'était comment rebondir sur le rejet. Les gens vous disent non, soit de manière sèche, soit de manière violente parfois, soit de dire ah non, on n'est pas intéressé, etc. Donc c'était mieux, mais savoir qu'est-ce que je fais avec ce rejet, pourquoi justement ces personnes ont dit non, est-ce qu'elles étaient en train de parler, je les ai dérangées, ou alors j'étais pas le bienvenu, elles parlaient d'un sujet tendancieux, de sujet personnel. Enfin après, il y a des manières aussi, des moments pour avoir des personnes. Mais vraiment, savoir gérer le rejet, c'est vraiment quelque chose que je travaille et que différentes. Des fois, je me mets des objectifs, comme vendre des bouteilles d'eau pour savoir comment gérer, aborder plus de personnes en soirée. Enfin, chacun, c'est mini-objectifs pour gérer le rejet, donc c'est propre à vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous gérez le rejet, si vous mettez en place des nouvelles activités pour vous confronter au rejet justement ou pas. Mon troisième conseil est d'être plus sélectif.
Ce que je veux dire, ce n'est pas d'être un snob et de prendre tout le monde de haut et de regarder tout le monde comme ça. En fait, c'est au lieu de vouloir former des amitiés et d'être pote avec tout le monde, sélectionnez des personnes, faites un tri dans les personnes, sélectionnez des personnes avec qui vous pourrez potentiellement tisser des amitiés longues et saines et directement engager cette conversation ou essayer de contacter directement ces personnes. Faites un premier tri très sélectif et c'est vraiment, je vous encourage à faire ce tri. Ça évite perdre du temps, deux, plus ou moins éviter le rejet. En effet, avoir un petit groupe de personnes clés, des amis sur qui compter, c'est vraiment important. Comme on me raconté une fois quand j'étais en cours, les les amis proches ceux qui vous soutiennent, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la galère, quelles que soient les situations. Et ben, en fait, ça se compte sur les doigts d'une seule main, 5 doigts. En étant plus sélectif, vous aurez plus de chances de trouver des personnes qui partagent vos mêmes valeurs et vos mêmes intérêts. Mon quatrième conseil est abandonner vos attentes à l'égard des autres. En effet, souvent on pense que quand on veut tisser des amitiés ou tisser des liens, on fait un pas en avant, donc on doit faire un pas en avant, etc. C'est vraiment du donnant-donnant, il y a de la réciprocité, mais pas du tout. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le fait de donner votre amitié, donner du temps, donner votre écoute, sans jamais attendre rien en retour. Abandonnez dans votre tête le concept de réciprocité. Offrez votre temps, votre valeur, votre compétence, votre expertise. Et donc, plus vous êtes généreux, plus les gens auront tendance à venir vers vous. Certains juste par simple abus et d'autres parce qu'ils disent ah c'est une bonne personne, j'admets qu'elle a des bonnes valeurs et ainsi vous pourrez créer. Et cette personne-là a peut-être quelque chose à vous apporter pour vous faire grandir et donc après c'est ainsi que vous pourrez tisser des amitiés, des liens entre vous et cette personne. Voilà, c'était mes 4 conseils pour comment nouer ou tisser des nouvelles amitiés, des amitiés durables, saines et qui vous tirent vers le haut. Si vous avez d'autres conseils ou d'autres retours d'expérience, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.